Ces dernières semaines, le climat politique international a de nouveau été marqué par des tensions qui dépassent largement le cadre des conflits électoraux traditionnels. Dans un contexte mondial caractérisé par des guerres hybrides, des confrontations de discours, des pressions sur les alliances stratégiques et une instabilité institutionnelle au sein de diverses puissances, la politique intérieure des États-Unis a une fois de plus provoqué des ondes de choc qui franchissent les frontières. Lorsque la principale puissance occidentale traverse une période de turbulence symbolique, les répercussions ne se limitent plus à son territoire. Ce qui commence comme une crise interne se transforme rapidement en un enjeu géopolitique majeur. C'est dans ce contexte qu'un nouvel épisode a pris de l'ampleur dans le débat public international. D'anciennes images, ressorties de manière coordonnée, circulent désormais sur les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et dans les cercles politiques, ravivant les interrogations sur le passé de figures centrales de l'establishment américain. L'attention se porte non seulement sur les images elles-mêmes, mais aussi sur le moment choisi, la méthode employée et les implications stratégiques de leur diffusion. Melania Trump, traditionnellement tenue à l'écart des confrontations politiques directes, se retrouve de nouveau au cœur du récit. Et parallèlement, Donald Trump est une fois de plus confronté à des associations visuelles qui alimentent une polémique bien plus vaste que sa seule réputation personnelle. Il ne s'agit pas d'un scandale isolé, c'est un élément d'une guerre de l'information en cours. Dans le contexte mondial actuel, l'information n'est pas qu'un simple reportage, c'est une arme. Et les images, surtout lorsqu'elles sont décontextualisées ou stratégiquement réinterprétées, constituent des munitions à fort impact. La résurgence de ces photos survient à un moment de fragilité institutionnelle aux États-Unis, marqué par une polarisation extrême, des interrogations sur la légitimité politique et une société profondément divisée. Pour les alliés comme pour les adversaires extérieurs, chaque fissure interne américaine est observée avec une précision chirurgicale. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la morale privée, c'est le pouvoir narratif. La figure de Melania Trump a toujours occupé une place ambiguë. Au fil des ans, elle a maintenu une posture publique réservée, évitant les confrontations directes et les discours politiques explicites. Ce choix a forgé une image de détachement stratégique, quasi institutionnel. Cependant, la réapparition d'images de son passé fait voler en éclats cette barrière. Non pas parce qu'elle révèle quelque chose d'inédit, mais parce qu'elle modifie le cadre symbolique dans lequel la famille Trump évolue dans le débat public. Dans le même temps, Donald Trump se retrouve une fois de plus associé à un écosystème d'images, de relations et de contextes que ses adversaires exploitent pour remettre en question son autorité morale, la cohérence de son discours et ses capacités de leadership. Cette exposition ne constitue pas une preuve juridique, mais un puissant outil politique. Dans la guerre des récits, la perception prime sur un fait isolé. Le danger de cette rencontre entre passé et présent réside dans la réactivation de schémas d'attaque déjà éprouvés. Trump a bâti sa base politique sur la confrontation directe avec les élites, les médias traditionnels et les institutions. Il a toujours joué sur la provocation. Or, lorsque l'attention se détourne de sa rhétorique belliqueuse pour se porter sur des images suggérant une contradiction entre discours public et manœuvres secrètes, le terrain change. L'affrontement cesse d'être purement idéologique et devient symbolique. C'est important car les symboles façonnent les alliances. Aux États-Unis, la diffusion de ces images exacerbe les divisions. Pour une partie de l'électorat, il s'agit d'une nouvelle attaque concertée, renforçant le discours de persécution. Pour une autre, c'est la confirmation d'incohérences qui alimente le rejet. Aucun camp ne cède. Il en résulte une paralysie institutionnelle et une radicalisation du discours. Mais en dehors des États-Unis, l'interprétation est différente. Les gouvernements européens observent la situation avec prudence. La stabilité politique américaine est un pilier de la sécurité transatlantique. Chaque fois que la politique intérieure américaine connaît un effondrement du discours dominant, l'incertitude grandit quant aux engagements militaires, au soutien de l'OTAN, à la stabilité des chaînes d'approvisionnement énergétique et à la cohérence diplomatique. Un dirigeant affaibli sur le plan intérieur tend à adopter une attitude plus imprévisible sur le plan extérieur, que ce soit pour affirmer sa force ou pour détourner l'attention. Les puissances rivales, de leur côté, analysent les opportunités.
La Russie et la Chine scrutent le moindre signe de désorganisation interne, y voyant un avantage stratégique potentiel. Ce n'est pas un hasard si les crises politiques américaines coïncident fréquemment avec des démonstrations de force sur d'autres fronts. Manœuvres militaires, pressions économiques ou intensification des campagnes de désinformation. Un adversaire divisé est un adversaire vulnérable. La résurgence de ces photos s'inscrit dans un phénomène plus large, l'instrumentalisation du passé à des fins de pression politique. Dans un monde hyperconnecté, rien ne reste jamais vraiment enfoui. Archives numériques, images anciennes et documents oubliés peuvent être réactivés à tout moment, selon les besoins stratégiques. Il en résulte un climat de chantage symbolique permanent, où les dirigeants et les personnalités publiques ne sont jamais en position de neutralité. Cette situation est dangereuse car il n'existe aucune limite clairement définie. Une fois intégrées au circuit narratif mondial, les images cessent d'appartenir à ceux qui les ont diffusées. Elles sont réinterprétées, remixées, instrumentalisées. Le contrôle est rapidement perdu. Et, dans ce processus, les dégâts ne sont pas seulement individuels, ils sont aussi institutionnels. Qui en profite? À court terme, les groupes politiques désireux d'affaiblir Trump s'enrichissent de nouveaux arguments. Les médias qui misent sur le sensationnalisme gagnent en audience. Les plateformes numériques enregistrent une hausse de l'engagement. Mais à moyen et long terme, les dégâts sont systémiques. La confiance du public s'érode. Le débat politique se détourne des propositions stratégiques pour se muer en interminables querelles morales. L'État perd sa capacité d'action coordonnée. Qui perd? Les institutions s'en trouvent affaiblies. La prévisibilité disparaît. Les États-Unis perdent leur statut international d'acteur stable. Et les alliés qui dépendent de signaux clairs de Washington sont perdants. D'autres pays de la région suivent la situation avec une attention accrue. En Amérique latine, les gouvernements observent avec ambivalence l'affaiblissement symbolique du leadership américain. S'il réduit la pression politique extérieure, il accroît l'incertitude économique. Au Moyen-Orient, tout signe de distraction à Washington est interprété soit comme une opportunité, soit comme un risque d'escalade incontrôlée. Dans la région Asie-Pacifique, les partenaires stratégiques revoient leur position face à la possibilité de changement de cap brusque. Les tensions peuvent s'exacerber non pas à cause de l'existence des photos, mais parce qu'elles alimentent un climat d'instabilité permanente. En politique internationale, la stabilité ne repose pas uniquement sur les chars et les traités, mais aussi sur des récits crédibles. Lorsqu'un récit central se fragmente, c'est tout le système qui en subit les conséquences. Il existe également un élément interne crucial, la réaction de Trump. Historiquement, il répond aux attaques par une escalade verbale, une confrontation directe et une amplification du conflit. Ce schéma, s'il se répète, peut transformer un épisode symbolique en une crise politique plus vaste. Chaque réponse engendre une nouvelle réaction. Chaque réaction aggrave le cycle. Melania, quant à elle, se trouve dans une position délicate. Le moindre geste, silence absolu, prise de position publique ou prise de distance, sera interprété politiquement. Dans un climat saturé de symboles, même l'absence de réponse est significative. Et cette communication est immédiatement captée par les analystes, les adversaires comme les alliés. Le véritable risque ne réside pas dans les images elles-mêmes, mais dans ce qu'elles engendrent. Un système politique déjà fragilisé se met sur la défensive. L'agenda stratégique est détourné par des querelles de réputation. Les décisions cruciales sont reportées. L'attention se déplace. Dans un monde où les conflits armés, les crises énergétiques et les différends technologiques exigent un leadership ferme, toute distraction stratégique a un coût. L'histoire récente montre que les crises internationales majeures surviennent souvent lorsque les puissances sont préoccupées par la résolution de leurs propres effondrements internes. Cet épisode révèle une faiblesse structurelle, la difficulté qu'éprouvent les démocraties modernes à séparer vie privée, discours public et intérêts stratégiques. Lorsque tous ces éléments se confondent, l'État perd de son pouvoir. Et lorsque l'État perd de son pouvoir, les acteurs extérieurs gagnent du terrain. L'issue reste incertaine. Les images continueront de circuler. De nouvelles perspectives émergeront. Les réactions seront amplifiées.
Ce qui déterminera le véritable impact, ce ne sera pas le contenu visuel, mais la capacité des institutions américaines à absorber le choc sans sombrer dans une autodestruction narrative. Le monde entier observe. Les alliés revoient leurs calculs. Les rivaux testent leurs limites. La question qui demeure ne porte pas sur le passé révélé, mais sur l'avenir qui se construit sur lui. Dans quelle mesure la politique américaine peut-elle maintenir sa position mondiale lorsque ses luttes internes finissent par dominer complètement le champ stratégique ?